Bonjour à tous, reprise des vidéos cette année avec pour commencer une vidéo qui m'a été demandée par plusieurs d'entre vous et qui concerne la mise à jour de l'application Plickers, mise à jour qui apporte quelques petites différences dans l'interface mais aussi une grosse différence dans l'exploitation puisque vous le voyez sur l'écran, il existe maintenant une version payante de Plickers, Plickers Pro. Alors on va voir un petit peu ce qu'elle apporte comme différence et surtout on va voir qu'on peut très bien s'en passer et continuer à exploiter Plickers en classe. Donc la grosse mise à jour a été faite effectivement pendant les vacances d'été ou peut-être début septembre et on va dire que le gros morceau de cette mise à jour c'est l'apparition de Plickers Pro qui est une version payante de l'application et qui n'est pas spécialement bon marché puisqu'il s'agit d'une version, là il y a une promo, mais d'une version à 9 $ par mois tout de même, pour pouvoir utiliser un certain nombre de choses qui nous étaient accessibles avant gratuitement. Donc Plickers a pris cette voie un peu à la mode en ce moment, suivi par Padlet par exemple aussi, d'accéder, de donner un accès premium à certains de ses utilisateurs, moyennant de l'argent. Mais on va voir malgré tout que la version gratuite permet de faire à peu près tout ce qu'on voulait faire avant. On va donc gentiment refuser cette offre-là et aller s'intéresser aux nouveautés qu'apporte la mise à jour sur la version gratuite. Donc vous voyez que l'interface de départ est plus ou moins la même que celle que nous avions avant, mais il y a une grosse différence déjà dans la façon dont on va gérer cette interface, c'est l'apparition de menus avec le clic droit. Vous voyez que ici j'ai effectivement un questionnaire qui apparaît et je peux faire clic droit et accéder à tout un tas d'options sur ce questionnaire-là, notamment la possibilité de l'ajouter à une des classes comme je le faisais auparavant, mais de façon beaucoup plus lourde. Ici, on a maintenant une interface qui est beaucoup plus légère. Je fais clic droit sur le questionnaire, je peux le renommer, je peux le modifier, je peux l'envoyer directement au tableau, et surtout je peux l'attribuer à une des classes uniquement en utilisant clic droit. Les questionnaires sont toujours rangés dans la partie Your Library. Vous pouvez toujours créer des dossiers ici pour ranger vos différents questionnaires, mais il existe maintenant une nouveauté dans la création de ces questionnaires. Alors par exemple, si je vais dans mes questionnaires d'études de la langue en 6e et que je souhaite créer le questionnaire sur une nouvelle leçon, un choix s'offre à moi. J'ai le choix, comme avant, une fois dans mon dossier, de créer une question unique ou une série de questions qui vont être posées aux élèves en classe. Mais vous voyez que ce choix-là, il n'est pas du tout mis en avant par le site. Je suis obligé pour ça d'aller cliquer sur ces trois petits points, et là j'ai la possibilité de créer une question unique. Cette démarche-là, je peux la répéter à volonté, de façon illimitée, et ainsi créer des questionnaires de 5, 10, 15, 30 questions si je le veux. Mais on voit bien que le site ne nous incite pas à faire ça, puisque en lieu et place de la nouvelle question, du menu de nouvelle question qui existait avant, nous avons maintenant cette icône-là, New Set in Folder. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Lorsque vous cliquez sur New Set in Folder, vous n'allez pas créer une question, vous allez créer un questionnaire. Donc c'est une sorte de questionnaire à l'intérieur du dossier. Ce questionnaire, vous devez lui donner un nom. Vous devez indiquer s'il s'agit d'un questionnaire ou d'une enquête, d'un sondage, et ensuite vous commencez à éditer vos questions avec à chaque fois les réponses que vous voulez. Là, ici, l'interface n'a pas changé. J'ai toujours la possibilité de supprimer une réponse si je n'en souhaite que 3, et ensuite, une fois que j'ai les 3 réponses qui m'intéressent, j'indique en cliquant dessus quelle est la réponse qui est correcte. Voici la première question de mon questionnaire, mais je suis toujours dans ce qu'ils appellent le set maintenant, et je vais pouvoir rajouter une deuxième question à ce set de questions, en cliquant ici sur plus. Et vous voyez que j'ai à nouveau l'interface de création de questions qui apparaît. Hop, j'écris ma deuxième question, ici, à nouveau trois possibilités, ici la réponse A est juste. J'ai toujours la possibilité, via cette icône, de rajouter une image à ma question. Donc je peux renouveler, à l'intérieur de mon set, je peux renouveler la création de questions jusqu'à 5 fois. D'accord? J'ai créé 5 questions,
Et vous voyez qu'à partir du moment où j'ai créé mes 5 questions, je ne peux plus cliquer sur cette icône-là. Dans la version gratuite de Plickers, je suis désormais limité à 5 questions par set. Si j'en veux plus, il faut que je passe à la version pro. C'est d'ailleurs ce que m'indique le site ici. Alors, bien entendu, Plickers vous dit que vous pouvez tout à fait faire un questionnaire illimité en créant vos questions une par une. Mais on l'a vu il y a quelques secondes, ce n'est pas du tout vers ce choix-là, vers cette option que le site vous entraîne, puisqu'il a caché l'icône qui permet de créer les questions une à une. Alors, à titre personnel, moi ça ne me dérange pas, parce que l'interro-Plickers par essence, c'est une interrogation qui doit être courte, qui doit prendre maximum 3, 4, 5 minutes en classe, et donc finalement, se limiter à 5 questions par questionnaire, ben, je trouve que c'est pas tellement handicapant. Au contraire, ça va plutôt nous inciter à aller à l'essentiel et à ne pas faire trop durer un questionnaire, ce qui a tendance effectivement avec Plickers à lasser les élèves et à créer un effet assez répétitif. Donc la limite de 5 questions par set, moi elle ne me gêne pas et même je la trouve plutôt intéressante puisqu'elle m'oblige à cibler mes questions et à ne pas en faire trop. Donc maintenant là mon questionnaire est créé, alors hop, je vais le renommer test pour le retrouver facilement. Mon questionnaire est créé, vous voyez qu'il n'y a pas d'icône de sauvegarde en particulier. Je peux par contre déplacer les questions, l'ordre des questions à l'intérieur. Je peux en cliquant ici mélanger les réponses, parce que de façon naturelle on a un peu tendance parfois à mettre la meilleure réponse, la bonne réponse au début ou à la fin. Ici je peux les mélanger. Enfin voilà, il y a tout un tas de petites options que je vous laisserai explorer. Et je peux, une fois mon set terminé, décider de l'envoyer directement sur une de mes classes. D'accord ? Mais imaginons que, par exemple, dans le cas où j'ai 2 sixièmes, je veuille tout simplement créer ma banque de questionnaires sans l'attribuer tout de suite. Je peux revenir directement ici, hop, au menu de départ. Et une fois sur ce menu, c'est là qu'apparaît une nouveauté qui je trouve facilite beaucoup les choses, c'est également l'attribution des questionnaires aux différentes classes. Bien sûr, je peux toujours aller dans la librairie, aller rechercher mon questionnaire à l'intérieur de mon arborescence, faire clic droit et sélectionner la classe. Mais je peux également passer par la classe elle-même. Par exemple, ici 6e 7, j'ai ici une sorte de résumé de la classe avec les élèves, avec un certain nombre d'options. Et vous voyez que pour l'instant, il me dit, lorsque je vais sur 6e 7, que je n'ai aucun questionnaire qui est en attente pour cette classe-là. Et le site me met automatiquement comme option le fait d'ajouter les derniers questionnaires que j'ai créés. Donc vous voyez que en première position, j'ai le questionnaire test qui apparaît. Il me dit que c'est le questionnaire que j'ai modifié il y a 3 minutes. Et donc, en passant par ces onglets des classes, je peux directement ajouter les derniers questionnaires que j'ai créés, ce qui fait gagner énormément de temps par rapport à l'ancienne version où on devait ajouter toutes les questions une à une. Donc ici j'ai mon questionnaire test, je clique sur Add, et vous voyez que ici j'ai Up Next, c'est-à-dire à venir, le questionnaire test. Et je peux tout à fait décider d'y ajouter un autre jeu de questions. Donc le prochain à arriver c'est le test, mais si je clique sur Add to Queue, je peux y rajouter le questionnaire sur le sens propre et les sens figurés, et puis je peux également y rajouter ensuite le questionnaire sur les synonymes et les antonymes. Et vous voyez que ici, sur, je dirais, mon résumé de classe, j'ai le test qui va arriver, mais également celui qui arrivera ensuite, et le troisième dans la file d'attente. Je peux donc ajouter ainsi, finalement, tous les tests que j'ai prévu de faire au fur et à mesure de l'année avec mes 6e sets. Donc voilà pour les nouveautés en ce qui concerne la partie création de questions. Quelques petites nouveautés par rapport à la présentation des questionnaires en classe. Alors maintenant, il faut cliquer sur le bouton Now Playing, vous cliquez ici, on se retrouve avec une interface qui ressemble à celle à la précédente, mais il y a une petite nouveauté à ce niveau-là. En fait, vous allez pouvoir choisir un certain nombre d'options d'affichage devant votre classe. Et il faut le faire avant
de lancer le questionnaire, contrairement à la version précédente où vous le faisiez pendant le questionnaire. Donc en cliquant sur Display Options, vous allez pouvoir notamment choisir de cacher ou de montrer aux élèves leurs réponses, de cacher ou de montrer les réponses justes et les réponses fausses. Ça, il faut le faire avant de lancer le questionnaire. Mais, et c'est peut-être là le plus important, en allant cliquer sur Student List, vous devez également indiquer si vous voulez ou pas que le nom des élèves apparaisse pendant le questionnaire. Alors je sais qu'à titre personnel, moi j'affiche toujours le nom des élèves parce que ça me permet de voir finalement quels sont les élèves dont j'ai validé les réponses et quels sont ceux qui n'ont pas encore été scannés. Je prends en général un élève référent dans la classe qui me dit « Ah ben tiens, il manque Kevin, il manque Thibaut, il manque Elisa ». Je peux choisir la façon dont je veux que les élèves soient affichés au tableau, soit dans l'ordre de leur carte Plickr, soit par l'ordre alphabétique de leur nom. Je peux choisir de cacher le numéro des élèves, des cartes, etc. etc. Mais cette partie-là est peut-être la plus importante, effectivement. Vous devez effectivement sélectionner si oui ou non vous voulez qu'apparaisse la liste des élèves lorsque vous commencez à scanner les réponses. Je conseille de le mettre soit sur cette option, c'est-à-dire que la liste va apparaître à partir du moment où vous commencez à scanner, ou à défaut, celle-ci avec une liste d'élèves qui est en permanence là et qui va se remplir au fur et à mesure que vous scannez les réponses de la classe. Une fois que vous avez fait ces choix, eh bien, il ne reste plus qu'à effectivement lancer le questionnaire sur votre téléphone et vous le savez, les questions à choix multiples vont apparaître au tableau pour les élèves. Ils n'auront plus qu'à y répondre. Je termine cette vidéo avec un petit retour sur la partie exploitation. Donc vous avez créé vos questions, vous avez fait le questionnaire en classe, vous avez scanné les réponses. Et il y a des petits changements aussi au niveau de l'exploitation des résultats, de ce qu'on appelle les score sheets sur le site. Donc on va rentrer dessus. Pas besoin de traduire la page. Donc vous voyez que l'interface a légèrement changé et notamment désormais, il n'est plus possible dans la version gratuite de personnaliser, de customiser la période sur laquelle on souhaite voir les résultats d'un élève. Dans la version gratuite, vous pouvez voir les résultats d'un élève sur un jour donné, sur une semaine donnée ou sur un mois donné. Plus 3 mois ou de façon personnalisée, c'est impossible, vous voyez que c'est grisé, à moins d'avoir la version pro. Alors en vérité, si vous vous tenez un jour, ce n'est pas très handicapant. Je peux donc aller chercher une classe, je vois le nom des élèves qui apparaît. Vous voyez qu'en octobre, il n'y a pas eu d'évaluation menée avec cette classe sur Plickr, mais je peux revenir ici sur le mois de septembre, indiquer que, hop, ce qui m'intéresse, c'est un mois entier d'évaluation. Et vous voyez qu'ici, les évaluations, alors d'octobre d'ailleurs, pas de septembre, apparaissent. Mais je peux également, hop, revenir sur septembre. Je clique sur la date de début, je clique sur la date de fin, et je vois apparaître mes évaluations de septembre. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de pénalisation par le fait de ne pas payer, c'est juste que vous allez passer un petit peu plus de temps à regarder les évaluations mois par mois, plutôt que d'avoir une sorte de bilan du trimestre ou de l'année. Et après, les options sont les mêmes que dans l'ancienne version, c'est-à-dire que vous avez le score total, vous avez le score de classe, mais vous avez également la possibilité, sur une question qui aurait particulièrement été ratée, ou qui était sur une question de test, de supprimer une question des résultats, par exemple en cliquant ici. Hop, vous voyez que je cache et que les résultats ont changé. Je la fais réapparaître, les résultats changent à nouveau. C'est là qu'on arrive par contre, à mon sens, à ce qui est le plus dommage, le retrait le plus dommage depuis la mise à jour. On n'a plus la possibilité par contre d'imprimer les résultats individuels d'un élève sur un questionnaire donné. Et c'était une option qui était bien pratique puisqu'elle permettait à l'élève d'avoir une trace écrite de son résultat personnel sans forcément afficher les résultats de tout le monde au tableau par exemple et de distribuer finalement une sorte de trace écrite. On pouvait faire un travail de correction dessus avec le fait de rechercher les réponses justes sur des questions auxquelles il aurait mal répondu. C'est une option qui n'est plus disponible et qui n'est même pas disponible en version pro.
Donc Plickers, si vous m'entendez, remettez cette option. À mon avis, c'est une erreur de l'enlever parce que elle avait un intérêt pédagogique certain. Voilà. Voilà, cette présentation de la mise à jour de Plickers, un peu longue, je suis désolé, est terminée. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire s'il y a des points que je n'ai pas abordés ou si vous avez des problèmes pour vous adapter à cette mise à jour. Je n'ai pas parlé de la mise à jour de l'interface sur le téléphone portable parce qu'elle est moins importante et elle est même globalement plus intuitive que la version précédente. Il y a également la possibilité maintenant de créer des questions directement via le téléphone portable, mais je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, si cette vidéo vous a semblé utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. La prochaine vidéo devrait arriver très prochainement et puis on va repartir sur un rythme assez régulier de façon à vous présenter tout un tas d'outils ou à se poser des questions sur le numérique dans l'éducation. Merci et à très bientôt.